3 conseils pour gérer les conflits. Tout d'abord, gérer un conflit, c'est une relation. Il ne faut jamais oublier ça. Un conflit, c'est un échange. Donc, pour gérer une relation, il faut créer un lien, ce qu'on peut appeler un rapport, créer un rapport entre soi et les autres. Pour créer ce lien, il faut être à l'écoute. Être à l'écoute, ça signifie utiliser ses oreilles, mais ça signifie également utiliser ses yeux, utiliser sa capacité d'analyse et de compréhension des autres. Donc bien gérer un conflit, avant tout, c'est être en réception et captation de ce qu'il se passe. Une fois que cette première étape est réalisée, on va tenter de comprendre à qui on a affaire, c'est-à-dire examiner par exemple le type de personne à qui on a affaire. Si on a quelques connaissances sur les typologies de personnalité, si on s'est intéressé à des techniques comme la ProcessCom peut-être, on peut savoir quelles sont les zones d'intérêt de cette personne, comment on va pouvoir vraiment encore mieux communiquer avec elle pour éviter l'escalade d'un conflit. Parce qu'un conflit, c'est une relation qui des fois débute mal, mais qui peut encore escalader, c'est-à-dire on peut arriver à des niveaux de difficulté supérieurs. Pour éviter cela, il faut bien communiquer avec l'autre. Une fois qu'on l'a écouté, en étape 1, on va utiliser les bons mots, les bonnes attitudes, les bons comportements. La troisième chose, le troisième conseil que je donnerais pour gérer un conflit, c'est de se positionner avec assertivité. On ne va ni fuir, ni attaquer dans le combat et la violence, même non physique, même verbale. C'est une position du milieu qui permet donc souvent d'arriver à une entente et une résolution pacifique d'un conflit. Gérer un conflit, vous l'avez compris, c'est à la fois une association de techniques orales, mais aussi de techniques internes. C'est-à-dire qu'il faut à la fois savoir dire les bons mots à l'autre, mais surtout être capable de ne pas déborder émotionnellement, de ne pas sortir de soi et tomber dans la colère, par exemple. Donc ça signifie qu'un travail intérieur est important. Et pour cela, des techniques comme la méditation, comme la sophrologie ou comme une bonne activité sportive peuvent permettre de garder son équilibre interne et sa capacité de tenir une situation conflictuelle, sachant que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans une situation conflictuelle, on peut prendre des coups. Il faut savoir encaisser les coups sans tomber dans l'escalade de la violence, en quelque sorte. J'ai envie de dire que pour se donner les meilleures chances de résoudre un conflit, il faut soi-même faut contribuer soi-même à l'effort de résolution. C'est le conseil que je donnerais aux gens qui ont envie de savoir comment résoudre ce genre de choses. Faites un effort. Si vous êtes très fort intérieurement, très serein, le nombre de conflits que vous fabriquez autour de vous ou dans lesquels vous êtes impliqué va diminuer. C'est très très lié. Votre calme intérieur, j'ai envie de dire, est contagieux et va favoriser des interactions et des échanges plus pacifiés.